bonjour, merci d'être fidèle au journal. Voici les grands titres de cette édition. Le groupe des ambassadeurs de l'Organisation de la coopération islamique à New York a mis en avant le rôle important du comité Al-Quds présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur de la défense de la ville sainte et de la préservation de son identité. Relance post-Covid, les indicateurs épidémiologiques verts encouragent la reprise des secteurs clés. Le tourisme particulièrement. Au Maroc, l'activité a repris à plus de 67%. Une embellie qui se fait ressentir au niveau des aéroports et des sites touristiques. Enfin, nous irons aux Pays-Bas, à Amsterdam, qui accueille pour la première fois une exposition 100% marocaine. Maître thème, l'art moderne marocain et son évolution à travers le temps depuis l'indépendance en 1956 jusqu'à nos jours. Le groupe des ambassadeurs de l'Organisation de la coopération islamique à New York a mis en avant le rôle important du comité Al-Quds, présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur de la défense de la ville sainte et la préservation de son identité. Cette reconnaissance représente une réaffirmation de leadership de Sa Majesté le Roi en tant que président du comité Al-Quds. C'est également une appréciation unanime par les représentants de la Oumma islamique à New York, des efforts inlassables du souverain sur la scène internationale afin de soutenir la cause palestinienne, préserver le statut spécifique de la ville sainte et assister les populations maqdissi. La Chambre des représentants a tenu en fin de matinée une séance plénière consacrée aux questions orales mensuelles adressées au chef du gouvernement sur la politique générale. Aziz Akhnouch a notamment souligné dans son intervention que l'économie marocaine devrait enregistrer un taux de croissance entre 1,5% et 1,7% en 2022 au lieu d'une progression de 3,2% comme prévu au niveau de la loi des finances. Et le tant attendu post-Covid est enfin là. La relance des secteurs d'activité semble retrouver sa vitesse de croisière. Le tourisme particulièrement, une reprise qui se reflète plutôt au niveau des aéroports du Maroc qui reprennent vie. L'exemple nous vient d'Al-Husseima où plus de 7400 passagers ont transité de février à fin mars. Abdelmjid Hallaoui, Amin Sharqaoui avec un commentaire de Marim Lemissi. Reprise des rotations à l'aéroport d'Al-Husseima. Sur le tarmac hier, cet avion en provenance de la Hollande atterrit. 40 passagers débarquent détendus. Pour certains, la séparation était longue. Depuis que je suis petit, moi je vais au Maroc tous les étés. J'avais peur de ne pas pouvoir y aller cet été et ça fait vraiment plaisir. On est très heureux. C'est une chance et une belle opportunité pour notre belle ville Al-Husseima. On attendait depuis longtemps. On a expérimenté en premier avec mon mari et mes enfants. Et voilà, j'espère qu'il y en aura encore d'autres occasions et que ça va aller de prospérité en prospérité pour Al-Husseima, entre autres. Je viens de Rotterdam. Je suis soulagée d'avoir pu effectuer ce vol dans des conditions de confort optimales. Un peu plus tard, ce même appareil repartira vers Rotterdam avec à son bord 110 passagers. Arrivés ou en partance d'Al-Husseima, les voyageurs se croisent à l'aérogare. Le départ comme l'arrivée se sont déroulés sans embûches. Les formalités de passage et le protocole sanitaire sont plutôt allégés. Hâte de passer le reste du ramadan en famille. Nous avons souffert de cette séparation. Où qu'on aille, nous Marocains du monde sommes toujours impatients de retourner à la mère patrie. Une réouverture synonyme de relance économique. À l'approche des vacances estivales, le terminal sort de son inertie et s'apprête à retrouver sa vitesse de croisière. Nous avons pu récupérer jusqu'à 67% du trafic réalisé en 2019, avec 7439 passagers enregistrés jusqu'à fin mars. Nous proposons 2 routes aériennes directes à destination de la Hollande et la Belgique à raison de 3 fréquences hebdomadaires. Ce flux sera étoffé en mai prochain. À cela s'ajoutent les liaisons domestiques en direction de Tétouan, Tanger et Casablanca à raison de 4 fréquences hebdomadaires. À 17 km au sud-est du centre-ville, l'aéroport Acharif El-Idrissi est doté d'une capacité d'accueil de 300 000 passagers par an. Le terminal connaîtra bientôt une extension de son infrastructure.
Une des destinations prisées par les touristes, les gorges de Toudra, joyau du Moyen Atlas avec des parois qui peuvent atteindre des fois les 300 mètres. La destination offre de nombreuses possibilités, promenades, randonnées, escalades, bref, le dépaysement est garanti et c'est ce qui charme les touristes. Mohamed Aïtchkar. Les falaises sont hautes, très hautes, jusqu'à 300 mètres. De quoi donner le vertige pour certains. Mais l'envie de sortir ses équipements d'escalade pour les inconditionnels. Au pied des falaises, une vallée où se jette ici le fameux cours d'eau de Toudra, qui a donné son nom au site touristique. Les touristes, justement, ils sont déjà de retour, mais une reprise, pour le moment timide, qui permet quand même de démarrer la nouvelle saison. It's a very nice landscape, very beautiful, friendly people. Yes, we like it. Nous sommes à 15 km seulement de la ville de Tinrir, qui déploie ici certains éléments de son artisanat, le tapis traditionnel. Il fait beau, les paysages sont à couper le souffle, mais le site manque cruellement d'infrastructures. Les routes ne sont pas bien entretenues, il n'y a pas de structure sanitaire. Un très beau site en mal de projets de valorisation. La commune assure cependant qu'elle compte bientôt réaliser quelques projets de mise en valeur. Nous disposons d'un budget de 47 millions de dirhams réservé justement à la mise en valeur des gorges de Toudra. Les études techniques sont déjà finalisées. Mais en attendant, les gorges de Toudra souffrent en silence. Nous sommes pourtant ici sur l'un des sites les plus visités du massif montagneux du Haut-Atlas. À Zrada, la Fondation Mohamed V pour la solidarité a mené une campagne médicale pluridisciplinaire, une opération solidaire au profit de la population démunie de la province, des communes avoisinantes, avec des actes chirurgicaux de la cataracte. Sur le bilan de cette vaste opération, nous écoutons le docteur Soumiya Jdidi, médecin au pôle médico-humanitaire de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Sur le volet de la caravane multidisciplinaire, après 4 jours d'intervention, de mobilisation des médecins multidisciplinaires, 7126 personnes ont pu bénéficier de plus de 10 000 actes de consultation spécialisées, d'exploration radiologique, d'analyse biologique et d'échographie, ainsi que de distribution de médicaments gratuitement. Cette opération dénote la prédominance des maladies respiratoires, des maladies gynécologiques et rhumatismales, ainsi que des maladies bucco-dentaires. Et présent notre escale sportive avec vous, Boubacar Benghbret. Omeima, bonjour. Aujourd'hui du foot et du tennis, mais avant on revient bien entendu sur la Botola. Effectivement, on commence par les rencontres de la Botola et ce pour le compte de la 21e journée. Vous allez le voir sur ces images, la jeunesse sportive Selmi a battu sur sa pelouse le Difa Al-Hassani Del Jadida sur le score de 2-0. C'était hier au stade municipal de Barchid. La jeunesse Selmi a maintenu jusqu'au dernier coup de sifflet son avantage pour sceller la rencontre sur le score de 2-0. La victoire a été décrochée par l'équipe de Hadswelm grâce à Imad Riyahi à la 7e minute et Jibril Silla à la 89e minute. Et après cette victoire, nous écoutons Abdoulaye Traoré, joueur de la jeunesse sportive Selmi. Alhamdoulilah, ce soir on remercie tous les joueurs, on a eu les 3 points. L'essentiel pour nous, c'était d'avoir les 3 points ce soir chez nous. Donc, le travail a été bien fait. Je pense qu'on a respecté le consigne donné par le coach. Et c'est cela qui a donné fruit ce soir. Donc, on est fiers, contents du travail effectué. Autre victoire, celle des phares de Rabat qui ont étrillé l'Ittihad de Tanger sur le score, vous allez le voir, de 4-1. C'était vendredi au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat, prenant leur avance dès la première mi-temps avec 2-0. Les phares accélèrent et terminent la rencontre sur le score de 4-1.
Ismaël Khafi, 3e et 24e minute à marquer. Zakaria Fati à la 78e. Et Adam Nafati à la 83e minute ont marqué pour les militaires. Tandis que Ahmed Amouden a réduit l'écart pour l'Ittihad de Tanger à la 60e minute. Au terme de ce match, l'Aïsfar remonte à la 3e place du classement avec 31 unités, tandis que l'Ittihad de Tanger stagne à la 10e place avec 24 points. Les résultats complets ils vont s'afficher sur votre écran. Donc les Phares Tanger 4-1. Le Hassania d'Agadir a pris le meilleur sur le Fus de Rabat 2-1. A signalé cette victoire également du Chabad Mohammedia sur le Youssoufia 2-0. Et puis il y a une mise à jour aujourd'hui, ce soir à 22h. Le Raja de Casablanca jouera le Mouloudia d'Oujda. Demain mardi, 22h, Olympique Safi, Ouak de Casablanca. Et puis mercredi à 22h, Olympique de Khribga reçoit la Renaissance sportive de Berkane. Et puis au classement général, en tête le Ouak avec 43 points. Deuxième le Raja 40 points. Troisième l'Aïsfar 31 points. Et en bas du tableau, nous avons 14e le Mouloudia d'Oujda 21 points. L'Olympique de Safi 20 points et fermant la marche, le Rapide Ouazzam avec 15 points. Ligue des champions d'Afrique et Coupe de la Confédération africaine, le WAC et le Raja ont disputé leur match à l'extérieur ce week-end, ainsi que la Renaissance sportive de Berkane. Vous nous faites un retour sur les résultats. Sur les résultats, effectivement, et on commence par le Raja de Casablanca qui conserve d'ailleurs toutes ses chances de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique de football, malgré la défaite par 2-1 sur la pelouse Eli. C'était au Caire lors du match aller. À la 13e minute, les locaux ont pris l'avance avec le premier but sur un penalty marqué par Amro Souleya, milieu de terrain d'El Ahly, ce après que l'arbitre congolais Jean-Jacques est reconnu à la technique de la VAR en raison de la présence d'une faute de main sur la défense du Raja. L'unique but des Verts a été inscrit par Mohamed Zrida. Quant au WAC de Casablanca, il est revenu avec une précieuse victoire d'Alger où il s'est imposé 1-0 aux dépens de la formation algérienne de Belouizdad, toujours pour le compte des quarts de finale. Les joueurs du WAC de Casablanca ont réduit à 10 et réussi à tenir jusqu'au coup de sifflet final. Score final donc 1-0. Et puis en Coupe de la Confédération africaine, la Renaissance sportive de Berkane s'est inclinée face à Al-Masri de Port Saïd par 2-1. C'était hier au stade Bourj Al-Arab d'Alexandrie, en quart de finale aller de la Coupe de la CAF, donc mené au score dès la 11e minute sur un but de Mourey. Les Oranges ont égalisé 6 minutes après, c'était à la 17e minute. Et nous arrivons à la fin de la chronique. Merci beaucoup. À vendredi. À vendredi. Dernière escale de ce journal, Amsterdam, où l'art moderne marocain s'expose. Une collection qui met en lumière 7 décennies d'art moderne marocain, ses courants et ses multiples affluents. Au musée Cobra d'art moderne, c'est un reportage de Hassan Wali et Iman Ablou. L'art naïf de Chaibia Talal, les sculptures de Farid Belkahia ou encore le modernisme de Mohamed Mlehi. Un florilège de talents exposé au musée Cobra d'art moderne à Amstelveen aux Pays-Bas. Des œuvres qui renvoient à l'évolution de l'art moderne marocain depuis l'indépendance en 1956 jusqu'à nos jours. C'est une façon à la fois d'éduquer les gens et puis de les étonner et puis de leur faire admirer des œuvres. Il y a toutes les générations en fait. Il y a Belkahia, il y a Mlehi, il y a les jeunes, il y a, je crois, une trentaine ou une quarantaine d'artistes qui sont représentés ici. 7 décennies d'art moderne, une belle tribune pour présenter au public néerlandais la richesse et l'évolution de l'art moderne marocain à travers le temps. À travers cette exposition, nous souhaitons célébrer l'authenticité et la richesse de la culture et des arts marocains, les faire connaître au public des Pays-Bas, mais aussi d'ailleurs. La Fondation nationale des musées œuvre à la promotion des artistes marocains dans le monde et de leur génie. C'est un des rôles clés de la Fondation. L'art marocain s'exporte si bien à l'international, en Europe en particulier.
Une grande exposition du patrimoine archéologique commun avec l'Espagne est en cours de préparation. Retenez la date, ça sera le 24 mai prochain. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al Oula.